Saint-Esprit ce matin demande revenez à Christ. Le thème c'est revenez à Christ. Là je veux parler de l'enfant prodigue. Luc 15 à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea le bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et bien souvent, nous, enfants de Dieu, comme des fois nous tombons dans la chair, nous ne devons pas être l'enfant prodigue, changer de mentalité, marcher avec le Saint-Esprit. Combien de fois on écoute la parole de Dieu, combien de fois on désobéit à la parole de Dieu, combien de fois nous tombons dans le péché. Nous sommes des pécheurs. On ne doit pas être comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est une histoire pour nous rappeler que quand on s'éloigne de Dieu, eh bien les choses nous arrivent. Mais combien de fois nous sommes jugés, critiqués, peu importe, marche selon la volonté du Saint-Esprit. Voilà, ne marche pas dans la débauche. Combien de fois nous tombons, mais Dieu nous relève, c'est vrai. Il faut revenir au Père, à Dieu, à l'autorité. C'est important. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoya dans les champs garder les pucerons. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que manger les pucerons, mais personne ne lui en donnait, personne. Étant rentré lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. C'est l'image de Dieu, c'est l'image de Christ, c'est l'image de Dieu. Revenez à Christ, c'est important. Combien de fois nous sommes à Christ, combien de fois nous tombons. Ne soyons pas comme l'enfant prodigue, dans la débauche. Combien de fois nous tombons dans la débauche. C'est une histoire qui peut arriver à n'importe qui. Et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé fils. Voilà. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Et il se leva et alla vers son Père, c'est-à-dire vers Dieu. C'est ça, c'est une image, mais c'est la réalité. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Jésus est ému de compassion. Lorsque tu reviens dans la sainteté, dans la pureté, lorsque tu ne regardes plus dans le monde, parce que des fois on se tourne vers le monde, on paie des chrétiens, on peut tomber. Et lorsque tu reviens, Dieu va t'accepter. Dieu ne va pas t'abandonner. Il attend dans ta conscience de réfléchir. Dieu existe. Et vrai, il est temps de revenir avec le Père. Même s'il y a des choses difficiles, on ne comprend pas, des choses qui nous arrivent, des mauvaises nouvelles. Des fois, on peut être énervé avec des personnes. Non, retourne vers le Père. Le Père, c'est le meilleur de toutes choses. Le Père, c'est la vie éternelle. Restons pas des enfants éloignés de Dieu. Ne soyons pas comme l'enfant prodigue. C'est un exemple. L'enfant prodigue est revenu. Le Père l'a accepté. Il ne l'a pas rejeté. Comme des fois nous rejetons nos enfants. On les traite comme des
des enfants, ça veut dire des brigaleuses. Parce qu'un enfant a fait une erreur, on le condamne. Non, c'est pas une question d'être condamné. Le Père, le royaume, l'autorité, lorsqu'il était dans l'autorité, était dans la protection de Dieu. L'autorité, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Oui, c'est vrai que Jésus s'est fait chair pour montrer l'autorité du Père. Et quand tu marches dans l'autorité du Père, tu es protégé. Il peut arriver des tas de choses. On va peut-être te dire des choses méchantes, des choses qui blessent. Pourquoi être blessé dans le royaume de Dieu? Tu ne peux pas être blessé. En Christ, tu n'es pas blessé. Mais c'est vrai, Christ a souffert pour toi. Il n'a pas baissé les bras. Il a persévéré parce que c'était le plan de Dieu. C'était le choix de Dieu, le choix du Père. C'est une vérité. Jésus est le chemin, une vérité. Il n'est pas quelqu'un qui est perdu. Dieu lui a donné l'autorité, la sanctification. C'est dans le nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le nom du Père, qu'on libère les malades, on guérit les malades. Cette autorité. Dans le royaume, il n'y a pas de malades. Donc, Dieu guérit même sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Il est capable. Beaucoup cherchent la séduction. Ils se donnent à l'ennemi et c'est faux. L'ennemi, c'est un trompeur, un menteur. L'ennemi peut être gentil et après frapper. Mais Dieu ne frappe personne. Dieu aime ses enfants. Donc, soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen et amen.